En déclenchant l'état d'urgence économique aux États-Unis, Donald Trump pourrait donc mettre concrètement à exécution ses menaces de tarifs ou encore de quotas. Parce que oui, il pourrait y avoir des quotas, et on en discute avec Véronique Proulx, présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, Mme Proulx. Bonsoir, M. Zappa. Bon, on a réussi à vous brancher, comme on dit dans le jargon. Dites-nous, est-ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les entreprises du Québec avec ces menaces qui se font de plus en plus persistantes? Il y a énormément d'inquiétudes. En fait, c'est un peu surréaliste ce qui se passe présentement. Et les chefs d'entreprise, les dirigeants sont très inquiets. Ils ne savent pas comment se préparer à la situation actuelle. Et en plus, ça se déroule dans un contexte où on n'a pas de capitaine dans le bateau à Ottawa pour représenter les entreprises et pour les accompagner. Bien, justement, qu'est-ce qu'on s'attend des gouvernements du Québec, le gouvernement fédéral également, face à ces menaces de Donald Trump? Est-ce qu'on en fait suffisamment? Bien, clairement, j'aimerais ça vous dire oui, mais clairement, le gouvernement fédéral n'est pas assez préparé, n'était pas prêt. Et les minuit moins une, le président Trump élu arrive le 20 janvier. Alors, ce qu'on demande au gouvernement fédéral dans un premier temps, c'est malgré ce qui se passe au niveau politique, malgré le fait qu'il va y avoir une transition du gouvernement et qu'il y aura une course à la chefferie, on demande au gouvernement de nommer un responsable, un leader qui est responsable d'équipe Canada, qui est responsable de nous représenter auprès du gouvernement, auprès des Américains, de travailler avec les provinces, avec les premiers ministres, mais aussi avec les milieux économiques pour nous consulter et qui ait un leadership très clair, tout comme il y a eu lors du premier mandat de l'administration Trump. Ce que vous dites, c'est que ça prend un capitaine Canada. Pendant ce temps... Ça prend un capitaine Canada, absolument. Puis ça ne prend pas 3, 4, 5 responsables, ça en prend un qui va être responsable pendant cette période-là très importante de faire de cet enjeu-là une priorité parce que c'est une priorité économique pour le Canada, pour le Québec. J'ai envie de vous dire, advenant qu'il y ait des tarifs de 25 là, qui touchent plusieurs produits pendant une longue période de temps, ça va avoir un impact sur nos entreprises et ça va faire exploser également les coûts pour les consommateurs. Avez-vous une idée de qui pourrait être ce capitaine Canada? Avez-vous une suggestion à formuler au gouvernement? Quelqu'un qui, disons, aurait des affinités avec le milieu des affaires? Mais en fait, clairement, ça doit être quelqu'un qui ne se présentera pas à la course à la chefferie. Alors, c'est très difficile de répondre à cette question-là présentement, mais il y a plusieurs ministres qui seraient à même de prendre cette responsabilité-là, advenant qu'ils ne quittent pas le bateau eux aussi, qu'ils poursuivent leur mandat. Mais ça va être important, encore une fois, de trouver quelqu'un. On est dans une situation très difficile présentement. Ça prend quelqu'un, encore une fois, qui va travailler avec les premiers ministres. Les premiers ministres ont un rôle à jouer. On va continuer de surveiller la situation. C'est tout le temps qu'on a, Mme Proulx. Je vous remercie d'avoir été des nôtres.